Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un jeu sur Mega Drive. Ce jeu, c'est The Cursed Knight, donc le Chevalier Maudit. C'est un jeu que j'ai acheté par accident. Par accident parce que voilà, j'ai voulu acheter ce jeu-là, The Cursed Legacy, donc l'héritage maudit. Et lors de ma commande, je me suis complètement planté. Je ne sais pas ce que j'ai foutu sur le site. J'ai commandé celui-là. Donc j'ai reçu celui-là. J'ai fait merde, je me suis trompé de jeu. Je me suis trompé de jeu, j'ai fait, bon, c'est pas grave, c'est un tout petit studio qui a développé le jeu, c'est un tout petit distributeur, et je les remercie franchement de distribuer des jeux, voilà, des jeux, entre guillemets, amateurs, des jeux amoureux, je les remercie vraiment, il faut des gens comme ça qui sont motivés, qui bossent là-dessus, et qui ont édité cela, j'ai dit, voilà, c'est un petit studio, merci aussi au studio de développement, parce que franchement, grâce au nouveau jeu, on continue de faire vivre les machines qu'on aime. Une machine qui n'a plus de nouveaux jeux, pour moi, c'est une machine morte. Donc voilà, donc merci à eux. Et donc du fait que c'est un petit studio et que c'est un petit distributeur, j'ai décidé de le garder et de finalement acheter le deuxième. Voilà, vous connaissez l'histoire. Je ne les ai pas déballés parce que, pareil, c'est super bien foutu. Quand on les achète, on a droit à la ROM. Voilà, la ROM est fournie avec. Donc j'ai joué avec la ROM. Et donc j'ai juste pas ouvert les boîtes. Je vais le faire maintenant, aujourd'hui. Donc, je vais vous faire deux vidéos. Une vidéo, je vais vous présenter ce jeu-là. Donc, on va ouvrir la boîte. Je vais vous présenter le jeu que je connais déjà. Je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et puis, vous allez voir, c'est super intéressant parce que maintenant, vous savez un peu comment fonctionne le développement d'un jeu sur Mega Drive grâce au tuto que je vous ai fait sous SGDK. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte et vous dire, moi aussi, je peux faire un jeu comme ça. Moi aussi, je peux faire un jeu comme ça. Donc ça, c'est chouette. Ça va vous motiver à développer. L'idée, c'est pas vous mettre de la pression. Voilà. C'est vraiment vous dire c'est possible. Donc, allez-y, foncez. Vous aurez les résultats que vous voulez, mais c'est chouette. Et je vous présenterai dans la deuxième vidéo, donc la suite, entre guillemets, mais surtout, vous allez voir l'évolution entre les deux jeux. Donc, vous allez vous rendre compte que, voilà, à force de bosser, on évolue et on fait des choses de plus en plus dingues techniquement. Donc, je vais vous présenter ces deux jeux, mais aujourd'hui, on se concentre sur le Chevalier Maudit. Allez, on ouvre la boîte, que j'ai toujours pas ouvert. Mon fils était là. Mais quand c'est que tu ouvres la boîte? Quand c'est que tu l'ouvres? Ouvre la boîte. Donc, je trouve ça chouette parce que c'est un petit studio. Et je trouve ça chouette qu'il fasse ces jeux. Et un petit éditeur. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que l'éditeur est toulousain, je crois. Donc c'est chouette d'avoir un petit éditeur comme ça, et j'aimerais beaucoup qu'ils éditent un jour une de mes productions. Quand j'aurai quelque chose de suffisamment intéressant pour être vendu. Allez, est-ce qu'on le coupe? Ouais, on le coupe comme ça. C'est ouvert, la boîte est ouverte. Très propre. Un manuel d'instruction. Un manuel. Hop. Hop. Différents stages. Est-ce qu'il y a une partie français, une partie anglais? Je me pose la question quand même. Ouais, oui. Peut-être que les développeurs sont français. Voilà. L'histoire, les niveaux. Hop. Les différents contrôles, les différentes phases de jeu. La moto, je vais vous présenter. Moi, je trouve ça trop dur, la moto. Mais voilà, je vais vous présenter. Les modes de jeu avec les mots de passe. Voilà. Donc, programmeur, un seul programmeur, Arnaud Demarais. Bravo à lui. Donc, vous vous rendez compte, vous pouvez tout seul, entre guillemets, coder cela. Après, il y a un très bon level designer qui permet de rendre le jeu intéressant. Donc, Christian Godin, merci à lui. Il y a une personne qui s'occupe des graphismes et des animations. Fawzi Zaidi, j'espère ne pas écorcher son nom. Le boss pattern, c'est pareil que le développeur. Quelqu'un pour la musique. Quelqu'un pour les patterns des ennemis. Donc, développeur level designer. Quelqu'un pour le son. Ah, c'est pas la même. Souvent, c'est la même personne, musique et son. Des débuggers. Ça, c'est chouette. Il faut quelqu'un pour passer beaucoup de temps à débugger le jeu. Et puis, des remerciements, voilà. Non, je trouve ça chouette. Franchement, bravo à eux, bravo à cette équipe. Voilà, un petit remerciement, c'est chouette. Donc là, je vous ai dit, moi, je suis en train de développer un jeu que j'espère commercialiser
si j'arrive au bout, je le trouve suffisamment intéressant. Normalement, je vais pouvoir presque tout faire tout seul, mais je vais avoir quand même besoin d'une personne pour la musique, parce que je fais plus de soundtrack depuis trop d'années. J'ai pas envie de repasser plein de mois à me replonger dedans. Et j'aurai besoin, forcément, à un moment ou à un autre, de bêta-testeur. C'est très très important de bêta-tester son jeu. Et je remercie ceux qui ont fait les bêta-tests sur Bomb Jack, par exemple. Il y a plein de bugs que je ne voyais pas. Eux, ils ont testé. Et voilà. Donc voilà la cartouche. Donc je vais vous faire une capture du jeu directement sur une vraie Mega Drive avec un ESSC 1.8. Et puis, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc nous voilà sur le jeu, on peut choisir anglais ou français. Si vous attendez un petit peu, il y aura l'hymne national du pays qui se lance. Histoire de dire, il restait quelques kilooctets de libre sur la cartouche, on rajoute cela. Donc Brock Studio, l'éditeur, et GGS, le développeur, enfin le studio qui a développé. Une jolie intro à la Thunder Force 4. Ça vraiment sympa. Quand je vois ce genre d'effet, et pareil dans le jeu, il y a quelques effets, ça me fait dire, peut-être que je me trompe, mais Arnaud, le développeur, serait peut-être un petit peu Demo Maker. Il y a quelques effets, ça fait quand même, assez penser à la scène de Demo Maker. Donc je me dis peut-être. On va passer le truc. Hop. Donc différents modes de jeu et un système de mots de passe pour pas recommencer depuis le début. Ça c'est chouette. Hop. Allez, on avance. Je vais passer rapidement le blabla. Ah, il est amoureux d'une princesse. La princesse, le roi est au courant, mais le roi est sympa, et parce que vous êtes un bon élément, il décide de vous faire chevalier. Malheureusement, un méchant arrive et capture la princesse. Et vous allez devoir voler à son secours. Là, je résume simplement. Mais n'hésitez pas à lire, parce que c'est vraiment c'est drôle par moments. Voilà, c'est vraiment sympa. Au début, ça commence un peu classique, mais c'est pas classique. Alors, vous voyez un système de shoot. Hop, la première partie est comme ça, avec des jolis parallaxes au niveau des nuages. C'est bien foutu. Donc, on peut changer d'arme. On a deux armes différentes. Un tir droit et un tir à tête chercheuse. On peut tirer d'un côté ou de l'autre suivant le bouton qu'on utilise. On peut se mettre un petit peu sur le sol, mais pas trop. Mais après, enfin pas trop. C'est qu'après on est obligé de voler, mais on va arriver rapidement sur une phase où on ne peut plus voler comme ça. Hop. Regardez l'effet sur les immeubles. Je trouve ça sublime. Et c'est le genre de détail qui fait penser qu'il y a peut-être un petit côté Demo Maker. T'as vu l'impression de 3D que ça donne? C'est super bien foutu, franchement. Un grand bravo. Dans ce tour de passe-passe, l'effet est vraiment super sympa. Franchement, l'effet est vraiment classe. Donc là, il y a des petits effets comme ça dans le jeu qui est vraiment sympa. Le jeu est fun, hein, le jeu est vraiment fun à faire. Mais je crois que j'en ai perdu. Pas. Merde, j'ai pu récupérer le P, mais j'avais une chance de me faire bloquer. Un petit cœur. C'est bien d'avoir mis des Brock Studio dedans. Il y a un vrai partenariat. Un peu plus que juste distribuer le jeu. Ah, franchement, les immeubles, je trouve ça vraiment. Le parallaxe, pareil. Bon, après le parallaxe, la Mega Drive est capable de gérer un grand nombre de parallaxes. Hein. Mais franchement, l'effet sur les immeubles, techniquement, c'est bien trouvé. Alors, je vais peut-être passer certaines parties du jeu pour pas que ça soit trop long pour vous. Et ah si, c'est bon, on arrive à la deuxième partie. Hop, donc là, je vais devoir marcher. Oh, méchant. Ouais. J'ai plus assez d'énergie pour voler. Donc maintenant, on marche.
Donc un bouton tirer, un bouton sauter, on peut faire des doubles sauts. On ne choisit plus la direction de son tir. C'est la direction dans laquelle on regarde, si on va le tirer. Ah là 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 là, j'ai fait demander. Attendez, juste que je corrige un petit truc. Ah, c'était bien. Voilà. Juste 2 secondes. Voilà, parce que j'avais la fenêtre. La fenêtre de capture vidéo qui était sélectionnée sous OBS. Et donc c'est un gros trait rouge. Et je ne voyais pas trop où sauter. La moto, forcément, grosse pensée à Akira. Et il y a un niveau avec la moto. Je trouve ça trop dur. C'est la galère la moto. On peut glisser. Un côté un peu ninja, je dirais. Hop. Là, on va récupérer le sabre. Enfin, l'épée de puissance. Et donc maintenant, on peut tuer les ennemis directement sans tirer. Si on est près d'eux. Voilà, je donne un coup de sabre. Il est vraiment bien ce jeu. C'est un gros coup de cœur pour ce jeu. Hop, 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 hop. Un petit peu brûlé. Je vais aller assez vite pour vous montrer différentes choses. La musique est bien. Tout est bien. Franchement, enfin tout. Sauf la moto. Je suis un peu moins fan. Et les robots, je peux pas les tuer avec les tirs, mais par contre, un coup d'épée, hop, ça les tue. Ça, un checkpoint. Hop. Il va falloir chercher la plateforme. Et couillon, je me suis coincé comme un couillon. Donc voilà la fin du niveau. J'ai coupé exprès parce que ça c'est long. Hop. Là, on arrive à l'histoire. Tu te prends en bordel. Ça commence déjà. Laisse-la partir sur le champ. Je suis laissé la pirate. Il fait le cube de puissance. Seul le sang royal peut acquérir du sang. Que veux-tu dire? Regarde par toi-même. Oh, exploser la princesse. Je trouve ça génial. Ça va trop fait rire la première fois que j'ai vu. Donc voilà, il a explosé la princesse. Ah merde. Un petit peu quand même. Hop. Il est très facile à battre. Et après, on arrive au boss. Calme-toi, Maurice, tu vas mourir. Ah. Le boss. Super bien foutu, un sprite immense. Immense. Maintenant, vous savez comment fonctionnent les sprites sur la Mega Drive. Oh là 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 là. Il a sa barre de vie, je sais plus. Je pense que c'est dans le 2 qu'il y a la barre de vie. Dans le 2 en fait. Si, voilà, il a les points. Boss 30. Je savais bien qu'il y avait un endroit où c'était écrit. Il reste 20 points de vie. Non, il en reste qu'un. Il en reste 16. 12. Ouais. 2 points de vie. Mort. Vous avez la déformation quand il tombe? Sublime. Sublime. Voilà le mot de passe. 13 minutes à passer la première partie. Hop.
pourquoi. Donc il la ramène au roi, patati patata, je passe, je vous laisserai découvrir. Franchement... Et là, on est deuxième phase de jeu, on va aller récupérer le cube de puissance. Et là, c'est super chouette, d'ailleurs. J'adore cette phase-là, elle est très... Enfin, peut-être reposante, mais... je sais pas, il y a un moment, après les niveaux, le boss et tout ça... Oh merde. Pas que je vous parle. Est-ce qu'elle apparaît? Ah, si. Oh, mais non, c'est pas possible. J'aime bien cette phase de jeu. Et voilà, je récupère le cube de puissance. Et maintenant, on a le pouvoir de la gravité. Ah, mais non. Eh oui. Allez, j'en tourne. Pourquoi c'est fermé? Ah, mais oui, je suis en 6 boutons. Hop. Donc voilà, j'ai le pouvoir de la gravité. On peut comme ça coller au plafond. Tac. Un petit peu de vie. J'aime bien cette phase. J'adore la zik. Très reposant pour une partie exploration. En plus, il y a des passages, des choses à aller voir, des choses à chercher. Là, je vais vite, mais voilà, il y a différents passages, des choses à récupérer, tout ça. Là, pareil, il y a un truc. Hop. Hop. Mais je vous laisserai prendre le temps de le faire. C'est un jeu que je vous invite fortement à acheter. Franchement, il est vraiment super bien. Allez, je vais passer parce que c'est un petit peu long. Donc voilà, je suis retourné dans la salle du trône. Désolé, j'ai pas pris assez de la vidéo. J'ai détruit une importante partie de la ville. Et là, on prend sa moto. Et là, c'est vraiment beaucoup trop dur. À mon avis, à peu près. Hop. On déplace la moto. Voilà. Si on reste appuyé, le tir est bloqué. Ok. Le bouton B, il saute. Le bouton C, la moto est bloquée et on peut orienter le tir. Voilà. Voilà. Donc bouton A, le tir est bloqué, on déplace la moto. Bouton C, la moto est bloquée, on déplace le tir et un bouton pour sauter. Moi, je trouve ça trop dur. Le souci souvent des petites productions, c'est que les gens passent tellement de temps à peaufiner le jeu qu'ils deviennent super bons à une partie et quand ça sort c'est un petit peu difficile. À gauche, merde, je tombe.
Ah là 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 là, je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Voilà, je suis mort. Bon, on va finir là-dessus. Je trouve ce niveau trop difficile. Après, ça n'engage que moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la présentation de cet excellent jeu. Ce jeu, pour moi, ça n'engage que moi, c'est une pépite. Il est super bien développé, c'est bien fluide, il y a plein de choses dedans, c'est bien écrit, le level design est super bien, il y a des phases différentes qui sont intéressantes, je précise bien intéressantes. Après, c'est une question de goût et de couleur. Je trouve ça trop difficile la moto, mais ça n'engage que moi. Il y a beaucoup d'effets super sympas au niveau développement. Vous avez vu le premier niveau, les immeubles, l'effet 3D sur les immeubles. C'est d'une beauté. Le boss, donc est immense. Quand il meurt, l'effet quand il meurt, pareil, une beauté. Très très grand bravo à cette équipe de développement. Merci à eux de nous avoir sorti un jeu aussi bon. Je vous invite fortement à l'acheter. Il faut soutenir les petits studios, il faut soutenir les éditeurs, et en plus les deux sont français, donc voilà, pas pour faire le chauvin, mais franchement c'est vraiment super chouette d'avoir ça chez nous. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde, amusez-vous bien. Qui va bien.